Cette chronique Poêle et foyer vous est présentée par les 19 spécialistes Action Multiflamme au Québec et ses partenaires fournisseurs. Services professionnels et installations sécuritaires à l'année. En compagnie de Claude Quirion, qui est un des propriétaires de la boutique Latisée à Saint-Hubert. Oui, on va parler foyer au gaz, foyer au bois, comment se préparer, parce que l'hiver s'en vient, l'automne même. À l'automne, on commence à chauffer déjà pas mal. Hein? On y est déjà, Oui, bien, je suis allé à la pêche récemment, puis j'ai vu, là, c'est un petit peu plus dans le nord, puis les gens avaient commencé déjà à allumer des petits feux. Ça sent bon, effectivement. Puis c'est la grosse mode. Là. Maintenant, c'est devenu un accessoire de décoration, même, les foyers. On joint l'utile à l'agréable, effectivement. On essaye, en tout cas. Alors, qu'est-ce que Action Multiflamme? C'est quoi exactement? Bien, Action Multiflamme, c'est 19 marchands spécialisés qui couvrent la province de Québec. Tous ont une salle de monte où les appareils sont en démonstration, ce qui permet de faire un choix plus éclairé. Plus important, je pense que c'est que les appareils sont en fonction, ce qui permet encore une fois de voir son vrai feu. Il n'y a rien comme un vrai feu pour choisir le choix final, parce que chaque appareil a son style, l'aménagement de bûche et tout ça. D'où l'importance d'aller en salle de monte. Parce qu'il y a plusieurs modèles, là, présentement. On peut se promener d'un modèle à l'autre. Il y a le 3 faces, il y a une face, il y a avec des petites roches, avec des bûches. C'est important de bien choisir parce que... Définitivement, le foyer est rendu un élément de décor central là, quand je fais un aménagement d'une pièce, qu'on parle d'une nouvelle maison, une rénovation. Donc, d'avoir la possibilité de visu constater ce que je veux peut-être acheter est très important. Et pourquoi c'est plus important de faire affaire qu'un spécialiste au lieu de demander à notre beau-frère de venir nous installer ça qu'on a récupéré dans une maison abandonnée? Très bonne question, parce que, en fait, les règles et restrictions qui régissent notre industrie ont beaucoup évolué depuis 10 ans. Si on regarde, c'est la même chose au niveau des habitudes de consommation, où la sécurité est un élément, un facteur très important. Le fait de faire affaire avec des techniciens qui sont expérimentés, qui ont suivi une formation en continu, nous assure une installation qui va être sécuritaire, rapide et plus complète. De plus, le spécialiste, il va être en mesure d'émettre un certificat de conformité, c'est-à-dire qu'il certifie que votre installation sera faite selon les normes et règlements en vigueur dans la province de Québec. Et bien nous expliquer aussi comment ça fonctionne, parce que c'est bien beau de le recevoir à la maison. C'est un bon point, parce que moi, j'ai passé du foyer au bois au foyer au gaz. Puis t'es mêlé, là. J'ai fait venir le gars du gaz, parce que j'ai dit, il n'y a pas de gaz dans mon foyer, je suis pas capable de le partir. Finalement, il fallait juste que je tienne le piton en français pour partir le pilote. Il manquait 15 secondes à l'opération. Exactement, je le faisais. Puis là, il éteignait. Il a dit, il faut juste que tu le tiennes 15 secondes, puis tu vas être correct. Mais vous parliez de réglementation, justement, à Montréal. C'est quoi la situation présentement? Disons que dans une des chroniques, d'ailleurs, qui va venir, on va couvrir un peu la réglementation en cours dans la province de Québec. Plus particulièrement, ce qu'on a parlé de la situation particulière à Montréal. On sait qu'en 2009, il y a eu une réglementation qui interdit toute installation de nouvel appareil dans la ville centrale et ses arrondissements. Donc, on va revisiter sûrement ce qui concerne où en est rendu la ville avec ce règlement, parce qu'il y a toujours un peu de changement en cours. D'ailleurs, un règlement qui ne s'applique pas d'ailleurs dans la province, c'est strictement dans la région de Montréal, dans la ville de Montréal. Ce qui crée un peu de confusion avec le consommateur, d'ailleurs, en périphérie. Oui, parce que là, on ne sait plus si on a le droit de s'en installer ou pas. Quel autre sujet on va pouvoir traiter? Et d'ailleurs, on invite les gens à la maison à nous envoyer des questions. Si vous avez des questions à propos de votre foyer à la maison ou votre futur foyer, vous pouvez le faire sur le Facebook de Ça commence bien. On pourra poser des questions à M. Quirion par la suite. Mais déjà, on a une liste de sujets qu'on va traiter dans les prochaines semaines. Bien, une des premières parties, on va couvrir certains sujets pratiques. Des exemples bien simples. Comment repartir son foyer en début de saison, parce que vous allez peut-être vivre la même chose l'année prochaine, oublier le 15 secondes. Je suis du genre à oublier. Mais là, on m'a dit que ma tank à eau chaude fonctionne de la même façon. Fait que je suis mieux de pas l'oublier. Mais il y a peur que ça explose des fois, Jean-François. Moi, j'ai un peu peur que ça... Oui, je le faisais comme ça, j'essayais de le partir, mais j'étais comme loin de ma vitre. J'avais peur que ça... Tu dois être cute, t'as dans ton salon comme ça. Laisse-moi faire. Mais j'avais peur que ça s'emplit de gaz, cette affaire-là, puis qu'à un moment donné, pouf! Je vous laisserai ma carte d'affaires. C'est gentil, on habite pas loin à part de ça. L'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire comme entretien en début de saison, dépendant du type d'appareil, du combustible. Un autre sujet qui va être couvert très intéressant, c'est comment convertir un foyer de maçonnerie. Beaucoup de gens ont des foyers de maçonnerie dans les années 70. Comment je peux le rendre plus performant? Il y a toutes sortes de types d'appareils qui peuvent être faits. Dernière, peut-être un autre point, un autre exemple. Avant de me présenter en magasin, que dois-je penser? C'est quoi mon besoin avant pour faire une visite plus productive? À ce moment-là, l'exercice va être beaucoup plus simple. Parfait. Monsieur Quirion, vous avez quel genre de foyer, vous, à la maison? J'espère que vous en avez un.
Oui, j'en ai un au bois, Un par j'en ai un pièce. performant. Ça plusieurs. sent bien, on les met tranquillement, on les ajoute un à la fois. Ben, c'est Ouais, parce que romantique. ça, c'est une autre affaire. On veut qu'il soit le plus performant possible, tant qu'à brûler puis à travailler pour rentrer notre bois, tout ça. On veut qu'il fonctionne bien. À partir de lundi, la première chronique porte sur... C'est la première chronique porte sur comment entretenir son foyer au bois. À partir, on va parler avec le bois. On va commencer avec le bois. Parce qu'on va toucher les différents combustibles durant la saison. On va parler de granules, bois, gaz, électrique même. On oublie, mais c'est un type de foyer qui prend beaucoup d'importance. Effectivement. Et qui a ses forces et faiblesses, comme toutes les autres d'ailleurs. Parfait. Alors, ça commence lundi avec M. Quirillon qui va être avec nous. Vous êtes invité à réagir, vous êtes invité à nous poser des questions. On a un expert en studio. C'est à ça que ça sert. Alors, vous pouvez le rejoindre aussi à la boutique Latisé si les gens ont besoin. Toujours, Là. toujours les bienvenus. Des fois, c'est un petit projet, un petit rêve qu'on caresse d'avoir un foyer à la maison. Alors, merci beaucoup, M. Quirillon. Edith Butler est déjà arrivée. Elle s'en vient nous parler de son livre. On va danser un peu avec Ben, c'est Edith. clair, on peut pas ne pas danser avec Edith. Écoute, moi, je me souviens tellement de Noël où on a dansé sur Packetteville. Ben, puis on tu le faisait... fais encore, On faisait mon tout coquin. le... Tu tout le le monde fais ensemble. Avec les feux de foyer. Ben, avec le feu de foyer, bien sûr.